Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est donc cet admirateur ou admiratrice en secret. Donc c'est la première fois que je fais cette vidéo pour le coup. J'ai déjà fait un peu dans la thématique en secret, etc. Notamment qui est cette personne qui t'aime en secret, qui est cette personne qui pense à toi en secret. Donc, si vous aimez bien un peu ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos-là. Aujourd'hui, non, bien entendu, il s'agit d'une guidance sentimentale, donc effectivement parler d'un homme ou d'une femme donc, qui t'admire en secret, avec là pour le coup, euh, comment dire, une optique de se mettre éventuellement avec toi par la suite, ok? Donc bien entendu, on ira voir un peu bon, déjà qui est cet homme ou cette femme, ok? Donc parce que ça peut être donc une personne que tu alors comment dire? Que tu connais et que peut-être que tu sens qu'effectivement il y a des signaux qui t'ont montré que cette personne elle pouvait, voilà, plus ou moins t'apprécier sur le plan sentimental. Sinon, au contraire, ça peut être un homme ou une femme qui s'intéresse à toi, mais que toi tu ne calcules absolument pas parce que, ouais, parce qu'en fait elle diffère, complètement du genre de type d'homme ou de femme que par qui tu es attiré donc sur le plan, de l'amour. OK? Et bien entendu, donc oui, j'ai dit on ira, dater, OK, aussi. Ça pourrait être intéressant, voilà, de voir, éventuellement si effectivement, il y aura moyen ou pas, donc ça dépendra. Ensuite, il se peut donc aussi j'ai décrit votre propre histoire et que vous soyez déjà avec cette personne, OK? Et aussi donc d'une histoire, passée, donc il y a déjà eu, voilà, quelque chose qui a été fait. Et pour d'autres, voilà, du coup, ça peut être un peu votre futur, dirons-nous. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la guidance est intemporelle, donc vraiment, le message sera, à recevoir surtout au moment où vous tomberez sur la vidéo, enfin, vous la regarderez, d'accord? Donc je m'explique, parfois ça peut arriver, le message peut nous parler donc au moment où on regarde la vidéo, mais parfois ça peut arriver, le message donc soit c'est l'option que vous avez choisie et qui ne vous convient pas, enfin qui ne vous retrouvez pas là-dedans. Donc du coup, il faut peut-être aller voir l'autre option pardon et vice versa. Et sinon, c'est-à-dire que le message est à recevoir donc plus tard, OK? D'où le fait que c'est intemporel. Donc vraiment, si là, ça ne vous parle pas, peut-être que ça veut dire que le message sera à recevoir, dans peut-être quelques mois ou je sais pas moi, dans un an et cetera, OK? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc il faut en prendre conscience. Ensuite, sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux. Donc, je vous invite à toujours faire preuve aussi de discernement et à garder votre libre arbitre, les chamis, c'est très très important. Et voilà, donc essayez d'adapter un peu à votre propre situation, etc. euh, S'il vous plaît, parce que c'est là aussi, encore une fois, donc c'est important. Ok? Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit, si ce n'est que, voilà, j'aurais mis donc les codes temporels du coup en barre de description, ce qui fait que vous pourrez y accéder donc directement en cliquant. Mais si la minuterie ne fonctionne pas, alors ce qu'il faut faire, c'est aller dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et là, ça permettra aussi de cliquer sur l'option de votre choix sans vous spoiler. Voilà les chamis. Donc là, je crois que vraiment, j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, donc j'ai opté pour le monde. Alors ici, nous sommes sur deux arcanes majeures, donc les cartes sont absolument magnifiques. On est sur le 4 Aura Tarot. Encore une fois, c'est vraiment trop trop beau ce jeu. Et donc choix numéro un, vous avez le monde. Alors le monde dans le tarot, c'est pas n'importe quel arcane majeur puisque c'est la dernière. Donc forcément, vous l'aurez compris, ça nous parle voilà, de l'accomplissement en fait, de quelque chose. Ça peut nous parler aussi de la fin d'une aventure et le début, le commencement d'une nouvelle aventure. Mais avec le monde, il y a vraiment cette notion d'ouverture et de nouveauté, d'accord, vers l'extérieur. On se tourne vers un peu l'inconnu, la nouveauté. Donc ça peut vraiment parler à des personnes quand même, faut le dire, qui sont un peu aventureuses, qui aiment découvrir de nouvelles choses, etc. Ok? Donc là, on a un chat ici entouré donc de plein de petites étoiles. Et voyez, donc voilà, ici on a plutôt, alors je dirais sur cette carte avec le monde, on a quand même plutôt alors, soit le cocher de soleil, mais il y a un arc-en-ciel en fait, donc je dirais plutôt, voilà, plutôt, on va dire, fin de journée, et cetera, mais plutôt la journée ici quand même, mais voilà, fin de journée.
Je vais vous aider à choisir, donc si vous voulez, donc vous pouvez voir soit par rapport à l'animal, soit donc par à l'arcane majeur, hein, OK? On a aussi donc, la nature ici qui peut être, les arcs-en-ciel évocateurs pour vous. Sinon vous avez les étoiles et vous avez le 21 pour vous. Peut-être qu'il y aura également un lien avec votre guidance, je ne sais pas, qui pourrait être symbolique, OK? Et donc, pour vous, on va prendre un dé, les chamis, donc une autre option, enfin pas une autre option, mais oh, bah, vous avez le chausson, enfin, vous avez le chausson de Cendrillon, vous avez l'escarpin. Alors là aussi, donc, choix numéro un, ça peut parler à des femmes, par exemple, qui sont des fashionistas, qui aiment la mode, qui aiment porter des chaussures à talons, des escarpins, qui aiment prendre bien soin d'elles, bien s'apprêter, mais voilà, qui peuvent adorer les chaussures, collectionner, mais vraiment fashionista ici. Ou alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous aimez justement la mode, ok, les accessoires, etc. Donc ça, c'est vraiment pour le choix numéro un. Et donc pour choix numéro 2, bah, écoutez, j'ai choisi l'ermite. Donc c'est une de mes arcanes majeures préférées. Avec l'ermite, on est vraiment ici, voilà, sur la sagesse, sur la concentration euh, autour de soi. Ok, donc on s'isole pour, voilà, pour pouvoir se ressourcer, réfléchir, ok, et faire une introspection sur soi. Donc l'ermite ici, donc c'est la Vierge, ok. Donc c'est l'arcane donc qui correspond donc au signe de la Vierge. Donc peut-être que vous êtes Soleil, ascendant, Lune en Vierge, pourquoi pas, ou vous avez pas mal de Vierges dans votre thème astral. Et donc oui, avec la Vierge, on a vraiment cette notion donc de patience, d'analyse, de prendre le temps de faire les choses correctement. Vous voyez, on est dans la réflexion et dans la patience ici, surtout la patience, ok. Donc là, ça peut vraiment parler peut-être à des personnes qui sont introverties, qui aiment bien, ça ne les dérange pas de passer du temps seul, qui ont tendance à réfléchir un peu, euh, enfin sur soi, se poser des questions, voilà, sur elles-mêmes, etc. Et voilà, de s'isoler pour mieux se ressourcer, mieux se concentrer, vous voyez. Donc l'ermite, voilà, donc là ici c'est le Katora Tarot, donc c'est avec un chat, mais l'ermite on a quand même un homme âgé avec une barbe en fait et sa lanterne. Et donc il suit en fait donc la lumière, hein, donc qui est vraiment son guide. Il se laisse porter, guider par la lumière et après voilà, il va voir ce qui va se passer pour lui. Et bien là c'est peut-être pareil aussi, c'est peut-être un message à entendre, que vous avez votre petite lumière intérieure qui vous guide et que peut-être vous avez en ce moment tendance à, je sais pas, peut-être soit la suivre ou soit ne pas la suivre. Mais ici, il y a vraiment le calme et la patience et la réflexion. Ok. Donc, et là, en plus, on a donc la nuit ici quand même. Et sur la carte, donc voilà, pareil, on a le chat donc, qui est sur une colonne. Et ici, on a une magnifique cascade. Et donc, c'est comme si ça nous parlait d'un endroit qui est caché, qui est secret. Et qu'en fait, pour y accéder, c'est compliqué. Mais une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, ce n'est pas un hasard. Et surtout, on se sent très bien là-bas. Ok, on se sent connecté, ressourcé avec le silence, avec le bruit de l'eau. Voilà, donc vraiment c'est calme et ça invite au repos. Donc voilà, ici ça va être un petit peu compliqué, je vous avoue, parce qu'on est sur des très très belles arcanes majeures. Et là, donc, oh, on a le poison. Alors ici, pour vous, choix numéro 2, est-ce que donc du coup, il y aura quelque chose ici qu'il faudra faire un petit peu attention qui... Alors ça peut parler de beaucoup de choses dans le poison ici. Est-ce que vous êtes en ce moment dans une relation, vous avez le sentiment qu'elle est toxique, qu'elle est nocive pour vous, ou alors il y a des énergies qui sont vampirisantes et qui vous pompent toutes vos énergies, et justement que vous avez du mal en fait à vous ressourcer, que vous avez besoin de vous isoler. Donc là, voilà, donc le poison, je pense qu'il n'est pas un hasard avec l'ermite. Donc c'est ce qu'on ira voir, ce qu'on ira explorer. Ok. Donc choix numéro un, c'est le monde avec, donc on va l'appeler le chausson de Cendrillon ou l'escarpin. Et donc choix numéro 2, ce sera l'ermite avec donc le poison. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur, hein, vous inquiétez pas. Et donc prenez vraiment votre temps pour faire votre choix, les chamis. Si vous avez du mal, par contre, ce que je vous recommande, c'est prenez vraiment une carte au hasard et vous verrez au fil de la guidance si c'est fait pour vous ou pas, d'accord. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à voir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça, comme j'ai dit donc précédemment.
Donc c'est parti, donc nous on va attaquer cette vidéo maintenant, donc let's go. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le monde, votre guidance. Donc ici, voilà, on a vraiment donc une très très belle arcane majeure qui vous invite donc à l'ouverture vers l'extérieur, à aller vers la nouveauté et peut-être même qu'il y a une aventure, un chapitre qui se clôt pour vous et un nouveau donc qui va démarrer, d'accord? Donc vraiment ici, il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est quelque chose qui va être très, hem, donc très, comment dire? Qui va vous faire du bien, en fait, tout simplement, qui va énormément faire du bien et vous permettre aussi d'explorer autre chose. Parce que peut-être que là, je parle à des gens qui ont fait un peu le tour, en fait, donc de ce qu'elles recherchaient sur le plan sentimental. Et là, justement avec cette carte, on vous invite à la nouveauté, quelque chose donc de nouveau que vous n'avez pas encore connu, explorer donc sur le plan de l'amour. OK? Donc on va mettre le monde ici avec donc notre escarpin. Donc est-ce que ça peut être un accessoire révélateur pour, justement alors là, on est plus quand même sur le féminin, admiratrice, secrète, mais si encore une fois, vous êtes une femme et que vous voulez voir par rapport à un homme, peut-être justement, des chaussures très élégantes ou alors donc la mode tout simplement de façon générale, mais bien s'apprêter quand même, OK? Alors on va, commencer avec le Tilly for Apple pour vous. Donc là, on va voir les messages que vous devez recevoir en ce moment. Et là, c'est important parce que, normalement, il faudrait que tu puisses, te reconnaître dans, ce que je vais dire maintenant à travers donc les cartes, OK? Donc si c'est pas le cas, t'inquiète pas, on va tirer, d'autres jeux après. Mais si au fil, donc de la guidance, tu vois que ça ne te parle toujours pas, n'hésite pas à aller voir donc l'autre tas, OK? Et si vraiment l'autre tas ne te parle pas, c'est que le message, il n'est pas pour toi, pour l'instant. Il faudra donc ça veut dire que le message, tu devras le recevoir bien plus tard, OK? Alors, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh! On a le pan. Alors, on a le pan. Alors ici, bon, choix numéro un, clairement, je m'adresse à des hommes et des femmes ici qui sont très fiers, d'accord? Qui sont très fiers d'eux. Euh, voilà, le pan, c'est quand même relié un peu à, voilà, c'est ça, effectivement, à l'orgueil, à l'ego et à la fierté, d'accord? Voilà, de se pavaner, de se montrer devant tout le monde, etc., de se faire remarquer. OK, donc ici, on a le pan. Donc vous êtes un pan et vous êtes pour l'instant dans un mood où vous êtes vraiment fier de ce que de qui vous êtes déjà pour commencer, ou alors de ce que vous accomplissez, et vous avez surtout envie qu'on vous regarde, qu'on vous admire, parce que le pan c'est ça aussi, ok? Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc on a un très joli pan. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec les autres cartes justement, euh, pour voir quel est réellement donc le message. Alors ici on a la fourmi, travail, accomplissement, succès. Voilà, donc là vous êtes fier de montrer ce que vous avez accompli. Là vraiment vous avez envie de le montrer au monde entier. Tellement vous êtes fier, tellement vous avez travaillé dur. Vous voyez la fourmi, c'est un animal, enfin c'est un insecte quand même qui travaille dur pour, voilà, pour les siens. Et là donc il y a vraiment aussi ce sentiment chez vous que je ressens que vous avez eu envie de faire vos preuves et maintenant vous avez envie de montrer voilà, donc le résultat. Ok, et ce qui se comprend tout à fait. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui est très focus sur un objectif. Donc vous êtes très fonceur et quand vous l'attaquez, vous l'achevez. Ok, donc vous n'arrêtez pas en route. Euh, mais le résultat est quand même très important, j'ai l'impression, OK? Donc vous avez un objectif à atteindre, mais vous en fait, il y a cette notion un peu comment dire? L'envie de toujours se surpasser. Vous voyez? J'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes comme ça dans le choix numéro un. Voilà, toujours ce côté-là de faire ses preuves, oui, mais de toujours, toujours se surpasser, OK? Alors mince, j'ai oublié de prendre notre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, ici, on a le balai. Donc oui, je pense qu'après, une fois que l'objectif il est réalisé,
donc que vous avez atteint votre but et que vous êtes fier du résultat, vous n'avez aucune difficulté à recommencer un nouveau projet, OK? À démarrer un nouveau projet. Donc chez vous, le processus de transformation, il est quand même assez, il est assez présent, mais c'est surtout qu'il est, alors c'est pas vraiment le terme que je veux dire acquis, mais chez vous, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, vous voyez? De redémarrer quelque chose de nouveau. Même des gros objectifs ici, hein. Donc après ça peut être des petits objectifs, mais comme là, je vois que ça demande beaucoup de travail et de temps, c'est pour ça que j'ai plutôt des gros objectifs, OK? Vous êtes prêt aussi à faire des gros changements, OK? Donc de déménager, sinon de revoir les choses, différemment, pour pouvoir donc, encore une fois, réaliser votre projet. Mais c'est vrai que vous êtes, j'ai l'impression, le genre de personne où, qui a toujours besoin de bah, c'est marrant parce qu'en fait, quand vous, en fait, vous allez regarder la vidéo, ce sera le jour d'anniversaire de mon meilleur ami et il est un peu comme ça, en fait. Il a des gros objectifs et donc il les termine toujours. Mais il y a aucun problème à démarrer un nouveau, gros projet. Vous voyez? Ben, là, c'est vraiment un peu ce que je ressens pour vous aussi. Bon, OK. Par contre, quand l'objectif, le résultat escompté, enfin, il est pas, comment dire? Ne vous convient pas, en fait, là, par contre, bon, là, il y a la méga déception, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que par contre, vous y donnez à fond. Vous investissez corps et âme, vous voyez? Quitte à peut-être un peu, justement vous isoler, du monde pour pouvoir, réaliser votre projet. On a l'étoile, donc succès garanti. Voilà, donc vous, quand vous entreprenez quelque chose, voilà, donc c'est ce que je disais, c'est pas rien et en général, vous assurez que que ça devienne un succès. Voilà, tout simplement. Et là, on a la confirmation. Donc j'aime beaucoup. On est ici sur des personnes qui sont très, je dirais ambitieuses, OK? Très fières, très ambitieuses et qui n'ont pas peur du challenge. Ouais, c'est vraiment comme ça que je vous définirais, en fait. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vrai que mais là, on a affaire à des enfin, j'ai affaire à des hommes et des femmes ici qui ont ouais, qui ont la tête sur les épaules et qui ont pas peur en fait de se lancer même dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas par contre, là où beaucoup ça pourrait les effrayer, vous, j'ai l'impression que pas du tout en fait. Vous êtes prêts, même à aller vers l'inconnu et même si c'est quelque chose justement que vous n'avez jamais fait, ça va quand même devenir un succès. Donc personne quand même très chanceuse. On a la chaise vide, donc quelqu'un va quitter votre vie. Hem, donc là, on me dit qu'à part, alors bon, ici, il y a peut-être effectivement, un lien qui va, s'arrêter, heu, dans votre vie avec, enfin avec vous. Hem, ouais, il y a un lien où vous allez arrêter là. Vous allez oui. Alors on a quoi d'autre ici? C'est tombé. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Alors, on a le pain. Ouais, vous êtes vraiment clairement dans alors, soit vous êtes dans des énergies, vous avez déjà, donc, pour certains, terminé votre projet et donc ça a été un succès, enfin là, ou voilà. Ou alors pour d'autres, c'est pas encore le cas, mais alors attention, là, la période de prospérité et d'abondance, elle arrive avec le temps. Donc, il y a pas de souci à se faire, OK? Donc là, vous êtes vraiment dans une période qui vous est très, qui vous sera très propice, OK? Au moment où vous regarderez la vidéo. Donc, je m'explique. Si vous voulez voir par rapport, donc là, ça vous parle, donc je tourne en novembre 2025, donc on parle donc de novembre-décembre, ok, donc fin d'année. Si vous tombez sur la vidéo, donc l'année prochaine, 2026 par exemple, et que je dis n'importe quoi en mode avril, donc vous calculerez en fonction de la période, donc ce sera avril ou mai ou etc. On a la femme juste, donc vous allez avoir affaire à une femme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Donc on a déjà un indice sur l'admiratrice donc secrète pour le coup, hein, OK. Et donc elle pourrait avoir donc les cheveux blonds, gris ou blancs, OK. On a une femme ici qui est juste, donc qui fait preuve donc de justesse, hein, qui est juste dans ses propos, mais aussi sur au niveau de l'éthique, de l'honnêteté, de la sincérité. Donc c'est vraiment une personne ici qui est vraiment très, très bienveillante, mais surtout qui est très juste, OK. Donc ça, c'est vraiment très beau, donc j'aime beaucoup.
Donc ici, on a donc un premier indice pour le côté féminin. Donc voilà, là déjà, on a fini donc avec votre message, donc il faudrait que tu puisses te reconnaître donc là dans ce que je viens de dire. Après, donc si tu te reconnais pas là-dedans, tu peux un peu continuer encore, d'ailleurs je te recommande, donc la guidance, et c'est là que tu verras donc si elle est faite pour toi ou pas, ok? Donc on va, alors je vais essayer de remettre en place si j'y arrive. Alors c'est pas très droit, attendez. Je n'arrive pas à mettre correctement les petites cartes. Oups. Allez, on va pousser. Mince, du coup, ça a décalé. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Allez, on avance. On va regarder avec l'oracle de la bonne aventure. Donc, oui, j'ai assez de place. Alors là, ça y est, on attaque donc le sentimental maintenant. Ok, donc on se concentre sur l'admirateur, admiratrice, donc en secret. Et là, donc, on est bien d'accord, c'est donc au niveau sentimental. Ok, donc vraiment dans une optique d'histoire d'amour. Ok, donc je préfère le repréciser, c'est quand même important. Voilà, que les choses soient claires. Alors, ici, on a donc le sablier, donc qui nous parle quand même de la notion du temps. Alors, on pourrait se dire que cette personne met du temps à venir. Là, quand même, on a un sablier qui est un peu plus vide, un peu plus... Enfin, vous voyez, le sable, là, il tombe hein, quand même beaucoup. Donc, elle pourrait arriver quand même rapidement, ok? Mais, bien entendu, on va voir avec les autres cartes. Et surtout, on ira voir avec la datation. Alors, ici, on a le passé. Ok. Alors, ça pourrait être en lien avec le passé. Ok. Ah, on a un voleur d'âme ici. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme, une femme de ton passé qui est encore sur toi. Oh, on a l'engagement ici. Ok, d'accord. Donc, peut-être dans une optique de vouloir s'engager avec toi. Alors, ici, on a quoi? Ouais, on a la mise en garde. Je ne savais pas si ce genre de carte sortirait, mais je ne suis pas surprise. On a la confiance. Ok. Alors, ce que j'ai l'impression, ouais, donc, bon, moi, c'est un peu mon ressenti. Après, bon, j'ai... alors, comment je vais dire ça? Ce qu'il va falloir faire attention pour vos choix numéro un, c'est que c'est possible qu'il y ait une personne qui s'intéresse à vous, ok, mais qui n'est pas cet admirateur ou admiratrice en secret, ok. C'est une personne du passé et qui revient encore pour vendre du rêve, qui veut encore se mettre avec vous pour je ne sais pas quoi, mais avec la mise en garde, avec le loup, écoutez, c'est pas du bon, d'accord. Donc là, on vous dit vraiment d'arrêter, ok. C'est pas la personne donc qui risque de revenir, donc qui appartient à votre passé, ok. Elle va pas venir pour de bonnes intentions et ce sera pas elle, en fait, cet admirateur, admiratrice en secret, ok. Là, on vous dit vraiment de couper les ponts, ok, avec cette personne, parce que là, ça a été des choses pas très... bon, on a vendu du rêve, des illusions, peut-être porter un masque, j'en sais rien, mais là, non. Ok, donc on a ça. On a ensuite donc la peur d'arrêter. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une relation qui est un peu illusoire. Donc votre partenaire, euh, homme ou femme, alors vous êtes déjà engagé avec cette personne, mais, euh, mais en fait c'est peut-être ça hein, qui va prendre fin, c'est parce que ça ne matche plus, ça ne colle plus, parce que justement il y a quelque chose qui est fake dans l'histoire, ok, et notamment par rapport à la personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Tea Leaf Oracle, on avait donc une femme juste, vous voyez. Euh, donc, tout le contraire, en fait, de ce voleur d'âme. Ok. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Ouais, on a le coup du sort. Donc là, ça va être un peu... et le miroir se brisa parce que vous avez vu la vérité dans le miroir, ok.
Donc si c'est pas encore fait, attention, ça vous allez avoir une révélation à travers le miroir. Voilà, donc le vrai visage de cette personne va être révélé et ça va pas être beau à voir. Donc vous allez forcément le voir un peu comme un coup de poignard dans le dos, comme une trahison, mais pour certains à l'extrême, hein, pour d'autres pas forcément comme une trahison, mais quand même un coup de poignard, vous voyez, dans le dos, on a rien vous avez rien demandé à personne. Mais voilà, donc vraiment à vous de voir dans quel cas vous vous retrouvez là. Donc soit vous êtes déjà avec cette personne et donc quand vous allez arrêter parce que vous allez avoir une vérité révélée et ben, du coup, elle fera partie de votre passé. Sinon, attention, ça peut donc la personne du passé, être un ex ou une ex et alors là, donc c'est pas du tout, elle peut vous admirer, hein, elle peut vouloir se remettre avec vous, mais attention parce que du coup, c'est quand même ça reste un voleur d'âme. Donc les choses risquent de se répéter et que vous ayez encore de nouveau mal, OK? Et peur et voilà. La personne, donc l'admirateur, admiratrice secrète va arriver très rapidement, OK? Il va y avoir un changement aussi avec la roue, donc la roue va tourner et là, vous allez avoir affaire à quelqu'un donc qui est équilibré, qui est juste, honnête et cetera. Voilà. Hem, ouais, donc là, il y a une espèce de, ouais, il y a le sentiment un peu d'être perdu, d'être un peu enfermé, vous voyez? Hem, mais surtout, ouais, le sentiment là qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il va falloir un peu réfléchir à tout ça et comment faire pour, s'en sortir, OK? Surtout qu'avec la carte de l'engagement, ça peut quand même parler que vous êtes mariés, hein, avec, ce voleur d'âme donc à voir après, hein, dans quelle situation vous vous retrouvez mais en tout cas, voilà ce qu'on a avec, l'oracle de la bonne aventure. OK, donc on va, justement maintenant voir avec, bah, avec les anges et l'amour maintenant. Donc là, on va vraiment attaquer le jeu, très sentimental. Et là, lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, ce serait admirateur, admiratrice en secret. Donc, elle peut simplement, cette personne, t'admirer, mais là, vous voyez, pour vous, ça commence avec de l'attraction. Donc déjà, il y a de l'attraction vraiment physique pour vous. Cette, ouais, cet homme et cette femme, elle est vraiment attirée par vous, hein, vraiment. Donc, je pense qu'elle a vraiment envie de s'engager avec vous. Mais en tout cas, il y a l'attraction physique, elle aimerait bien un contact avec vous. On a la lune de miel. Voilà, donc c'est une personne qui est très romantique, OK? C'est une personne qui peut pas mal rêver de vous et mais avec une très belle romance, vous voyez? Une relation très, très romantique et à la fois, charnelle, sensuelle, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc on a une relation karmique. Donc, ouais, donc cette, alors, cet admirateur, admiratrice en secret, si vous mettez ensemble, ce sera une relation karmique. Ça veut dire que, alors, vous la connaissez déjà. Hem, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez déjà des signaux comme quoi, cet homme ou cette femme est attiré par vous, d'accord? Et je pense que vous, au fond, il y a une réciprocité qui est pareille. Donc, ça ne me surprendrait pas du tout que vous mettiez en couple par la suite. Vous voyez? Donc je sens qu'il y a une connexion qui est très forte. Donc vous voyez les signes, vous allez être réceptif aux signaux et il va y avoir une très grande réciprocité. Donc moi, ça ne me surprendrait pas. Ouais. Donc on vous dit, voilà, donc laissez une chance à votre relation. OK. Donc ce sera une relation karmique. Vous étiez déjà ensemble dans une vie antérieure. Donc là, boucler, alors ça veut dire que soit en fait dans une vie antérieure, vous étiez, vous n'avez pas pu terminer en fait ce que vous deviez terminer et donc dans cette vie présente, vous allez, terminer, donc la boucle, OK? Donc on a quoi d'autre? On continue. Ouais, donc on a un nouvel amour ici, donc c'est ce que je disais, hein. Vous voyez, ça va bien avec le monde, la nouveauté, tout ça, c'est ce que je disais, donc je vais juste décaler ça, voilà. Donc on a un nouvel amour ici. Donc justement qui va vous apporter de la nouveauté, dans votre vie sentimentale.
quelque chose que vous n'avez encore jamais connu, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est certainement lui, donc c'est ce que je disais. Vous avez déjà rencontré le partenaire, donc ouais, donc moi, pour moi, l'admirateur ou l'admiratrice en secret, vous savez qui c'est, hein. Je pense que vous avez déjà vu les signaux et on a le mariage. Donc il y a vraiment moyen ici d'avoir un engagement très, une connexion entre vous très forte, ok, qui sera très très forte, mais une relation qui pourra vraiment déboucher sur quelque chose de grand en fait et une belle construction, vous voyez. Pas simplement juste une histoire d'amour. C'est au-delà de l'histoire d'amour, c'est une connexion d'âme en fait, hein, je dirais. Euh, mais en fait, qui vont s'unir après, vous voyez. Donc bien plus tard, peut-être que vous marierez, peut-être si j'ai écrit votre propre histoire, donc vous êtes déjà marié. Mais dans tous les cas, il y aura un engagement très fort ici de la part de vous deux. Vous voyez, donc dans une optique de construction en fait. Ok, d'accord, donc c'est vraiment très beau. Donc voilà ce que nous disent les anges de l'amour concernant donc cet admirateur. On a donc, bien sûr, vous avez vu au niveau physique, avec donc la lune de miel, ici on a Venise, hein, donc qui peut être symbolique, ou l'Italie, donc en général. Voilà, voilà. Euh, Alors, on va continuer avec, bien entendu, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire Qu'est-ce qu'il veut nous dire, pardon. Donc, on va mélanger un peu quand même. Alors, on a l'hérédité ici. Ok. Donc, on a l'hérédité. euh, ok. On a l'évolution. On a la victoire. Waouh, vous avez des très belles cartes, hein, choix numéro 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on a l'instabilité. Ok. On a l'ouverture, donc ça va très bien avec le monde, hein. Vraiment, là pour le coup. On a le bouclier. On a le boomerang. Et on a encore le miroir magique. On a encore cette notion de miroir. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, il y a plein d'informations. Alors, ce qui est super intéressant ici... Ah bah, il y a encore... Mais vous avez encore vous avez encore le miroir. C'est vraiment incroyable. Bon, alors, ici, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, donc encore une fois, cet admirateur, admiratrice secrète, vous avez compris. Là, pour le coup, ça va être complètement différent de la personne du voleur d'âme. Vous allez voir un retour dans le miroir, en fait, votre double, en fait. Un peu comme votre jumeau, votre jumelle, en fait, ok. Avec l'hérédité, on a l'histoire de l'héritage. Alors, est-ce que vous partagez un peu l'histoire des ancêtres en commun? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, la généalogie? Euh, Est-ce que vous êtes réattaché donc à votre héritage familial respectif? Euh, mais ici, voilà, on voit quand même que si vous êtes dans une instabilité sentimentale parce que vous êtes malheureux actuellement dans votre couple ou alors parce que vous n'arrivez pas à trouver la personne que vous recherchez, euh, en fait, les choses vont changer, les choses vont s'accélérer. Là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous et ça va être un succès, c'est une victoire. En fait, cet homme ou cette femme est là pour vous transformer, pour vous faire évoluer et surtout pour vous, déjà vous protéger, ok, de tout ce qui pourrait être à ses yeux nocif pour vous, dangereux. Euh, mais il y a aussi un peu l'idée de vous rassurer parce que vous êtes d'autres, vous pouvez être en mode protection, vous voyez, de justement je me protège parce que j'ai tellement souffert et que voilà. Mais cette personne, elle va arriver à passer ce cap en fait, vous voyez, à vous faire retirer le bouclier que vous avez autour de vous, vous voyez. Euh,
Donc c'est vraiment très beau. Mais oui, en fait, il y a vraiment ce voilà et j'aime bien parce qu'ici on sait vous voyez, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, donc là, vous voyez, on a un indice, l'homme secret qui en fait, il est, vous voyez, c'est un homme juste ici aussi. On a le chevalier là, vous voyez? Donc c'est comme la femme juste, hein. Il y a un côté, très courageux, très protecteur, galant, vous voyez? On a encore une histoire de famille, encore une fois. Donc, très attaché à vos familles respectives. Mais ce que je voulais dire avec le miroir, c'est que il y a cette notion quand même de voilà, il y a quelque chose quand même de mystérieux chez cette personne qui pourrait vous attirer, vous voyez? Hem, enfin chez cet homme ou cette femme, pardon. Mais en même temps qui est très à la fois magnétique, mais très mystérieux. On ne sait pas, qui est derrière le miroir, comme s'il y aura toujours des choses à découvrir, mais en bien. D'où l'évolution constamment, vous voyez? Et en fait, là, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le boomerang, il va y avoir ce retour de bâton, sur la personne qui vous a fait du mal, en fait, vous voyez? Et donc ce qu'on veut vous dire, c'est que cet homme ou cette femme est tout le contraire de ce voleur d'âme. Ça n'a rien à voir, en fait. OK? Il y a vraiment, un très gros potentiel, si vous mettez ensemble. Mais là, le fait qu'on ait aussi le miroir magique, vous voyez? C'est comme si, en fait, c'est ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment comme si quand vous enfin, si vous décidez de vous mettre ensemble, heu, vous verrez un peu votre jumeau, votre jumelle, en fait, dans le miroir. Je pense que vraiment j'ai pas d'autres mots, en fait, à dire. Mais en tout cas, bon, c'est ce que je ressens là, voyez? Donc l'instabilité, elle sera donc de courte durée, OK? Et là, donc on a quand même, des renseignements donc pas du côté masculin. Donc si vous êtes une femme, OK, que vous voulez voir par rapport à un homme, bon là on a vu c'est un homme très chevaleresque, hein, c'est un chevalier, OK? Donc aussi juste que du côté de la femme qu'on avait vu dans le Tilly for Icon. Donc ça c'est pas anodin. On va voir justement ce que veut nous dire donc le normand. Donc on continue, hein. Alors on a la croix ici, OK. Oula. Euh, je préfère quand elles sortent d'elles-mêmes. Et là, elles sont tombées, donc c'est pas vraiment ça. Alors, on a le fouet. Ok. Donc j'attendais de voir la carte qui allait sortir après la croix. Oh là là, mais j'ai du mal aujourd'hui à mélanger. Voilà, donc on a le cavalier. Donc là, pour l'instant, donc je vais parler de l'homme. Bon, bah, écoute, a voulu sortir. Oh, on a la lettre ici. Ok. On a la faux qui, ouais. Donc encore une fois, il y a cette notion de couper. Et on a l'engagement. Et on a donc la maison. Alors pour moi, vous avez besoin donc de stabilité, de sécurité, ok, sur le plan donc pour certains ça peut être émotionnel, pour d'autres ça peut être financier, matériel. Euh, bon, alors là, pour moi, clairement avec la croix et donc le fouet, il y a un énorme bagage, ok, beaucoup de lourdeur qui est en vous, beaucoup de douleur en fait, ok. Euh, et, euh, et donc il y a peut-être pour certains cette difficulté à couper parce que vous êtes encore lié à ce voleur d'âme, voyez, et donc vous ne pouvez pas avancer, vous êtes un peu bloqué. Euh, Peut-être que justement le point en commun c'est la maison, c'est que vous vivez ensemble, peut-être que vous avez acheté une maison ensemble, un appartement, et donc si vous avez fait un crédit, etc., vous avez peut-être le sentiment que vous êtes prisonnier, bloqué dans la situation. Bon, euh, tout espoir n'est pas perdu, car de toute façon, même si les choses ne fonctionnent pas, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand voilà, il y a des enfants qui sont en jeu, quand il y a une maison avec un crédit, ou n'importe quoi, un mariage, etc., c'est vrai que c'est compliqué, mais ce n'est pas, encore une fois, perdu.
Donc c'est vraiment possible en fait, voilà, de d'arrêter en fait, cette, relation qui ne fonctionne plus, hein, on va pas se mentir. Et pour certains, j'ai l'impression que vous communiquez déjà, en fait avec, cette personne. On a la lettre et c'est comme si ce chevalier allait venir vers vous pour vous délivrer, OK? Et donc vous faire un peu bouger, de vous dire: «Bon maintenant, voilà, il faut peut-être, prendre conscience du problème et que moi je peux t'apporter quelque chose de nouveau. Par contre, je peux pas faire quand même les choses à ta place, voilà, te dire, faut arrêter avec, la personne que tu as engagée, non. Ça, il faut que ça vienne de vous, cette décision, OK? Mais c'est comme si elle allait vous donner un petit déclic quand même, vous voyez? Cette personne et c'est pour ça que les choses vont s'accélérer. Parce que vous allez vous dire: «Mais mince, en fait, ouais, je suis coincée, dans cette situation. OK, d'accord. Mais moi, il faut que je fasse ma vie, il faut que j'avance». Vous voyez? Et donc cette personne sera le déclic parce que en fait, elle va vous comme il y a déjà de l'attirance, hem, bah, vous allez pas avoir envie de passer à côté d'une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez tout faire pour, couper avec, cette, relation, actuelle, en fait, qui vous bouffe en plus, hein, faut le dire, hein, avec, le fouet, la croix, c'est des énergies qui sont lourdes. Il y a cette notion de culpabilité, d'autosabotage, donc voilà. Par contre, cette personne, elle va arriver, rapidement. On a le cavalier ici, donc ça veut dire que, à mon avis, vous avez peut-être déjà commencé à être dans un processus aussi de séparation avec, le conjoint actuel ou la conjointe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes déjà séparés, peut-être que vous êtes déjà divorcés, vous voyez? Mais pour ceux que c'est pas, encore le cas, par exemple, ou la personne va vous laisser le temps de faire les démarches, vous voyez? Hem Et vous allez même prendre conscience, que les démarches, va falloir les faire rapidement parce que vous pouvez plus rester comme ça. Avec la lettre, ça peut parler quand même de communication un peu secrète, vous voyez? Donc je pense que peut-être que pour certains d'entre vous, vous communiquez déjà avec cet homme ou cette femme, en secret. Mais pour d'autres, la situation peut être un peu différente dans le sens où, la communication va être de plus en plus, il va y avoir un échange, peut-être, différent, vous voyez? Si jusqu'à présent c'était de l'écrit, peut-être que là ça va devenir, plus, un échange, verbal, vous voyez? Il peut y avoir aussi l'histoire de distance, hein, que vous n'habitez pas, au même endroit, vous voyez? Que vous avez tendance à vous à communiquer en fait, notamment si donc vous êtes célibataire, hein, là je parle plutôt pour les célibataires. Donc ouais, de parler peut-être par message, vous envoyer des lettres et cetera et là, peut-être essayer de faire bouger un peu les choses. J'ai l'impression, choix numéro un que, c'est quand même une personne que vous connaissez, vous voyez? Donc est-ce qu'elle est si secrète que ça? Oui et non, j'ai l'impression, en fonction des cas que j'ai évoqués, quand même malgré tout, vous voyez? Donc ça dépendra de chacun. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc là, oui, donc on a la maison ici. Donc peut-être, après de recevoir, donc de vous inviter chez l'un et chez l'autre, pourquoi pas. Donc ouais, vous voyez, il y a le chemin ici. Donc ça nous parle qu'il va y avoir une décision à prendre. Il va y avoir une direction, hein, une décision ferme, radicale à prendre. Donc ça veut dire que pour certains, soit vous allez vouloir rester quand même dans votre situation, actuelle parce que en fait, vous avez trop à perdre, donc peut-être sur le plan, je sais pas moi, matériel, financier ou les enfants et que vous n'avez pas envie et parce que c'est pas évident. Et donc, quitte à souffrir, OK, continuez de souffrir et de pas essayer cette histoire-là, OK? Mais pour d'autres, par contre, ça vous êtes peut-être déjà séparés, divorcés, ou divorcés, pardon et donc là, vous allez pouvoir recommencer un nouvel engagement avec cette personne. On a donc le soleil, donc ici, qui nous parle de quand même, voilà, de succès, que c'est une, personne qui est très solaire, qui est très optimiste, qui est très fière, donc un peu comme vous finalement, hein, vous voyez un peu votre double, hein, c'est ce que je disais.
Elle vous a beaucoup observé cette personne, c'est un hibou. Une personne très mature, très sage, mais surtout très observatrice et qui a besoin de communication, qui a besoin d'échange. Par contre, ça, c'est hyper important. Donc, faut que les choses soient claires, si vous voulez, et pas laisser dans l'incertitude pour qu'elle aussi, elle puisse avancer de son côté. Si, par exemple, vous n'avez pas envie de commencer quelque chose avec cette personne, faudra lui dire, faudra pas la laisser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle mérite pas ça, c'est une bonne personne. Ok? Et puis on a quoi d'autre en dessous? Donc on a la femme, vous voyez? Donc voilà, un homme, une femme euh, voilà, qui va venir à votre rencontre. Donc je vois pas plutôt vous faire le premier pas. Après c'est possible, mais je la vois plutôt faire le premier pas, elle, pour vous faire un déclic pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, ça peut être donc de tenter sa chance. C'est parce qu'elle sait que c'est le... Elle attendra par contre, vu qu'elle est très observatrice, elle attendra donc le moment opportun par contre. Le meilleur moment. Alors, on va regarder avec le Katora Tarot, donc là, ce que le tarot veut nous dire. Après, on ira dater et on clôturera avec des questions personnelles si vous en avez. D'ailleurs, je vous invite à commencer à réfléchir dans votre tête, voilà, si vous en avez, et les plus précises possibles. Alors, ici, on a le 4 d'épée qui nous parle quand même de quiétude, d'apaisement. Donc, en fait, en gros, pour vous, choix numéro 1, j'ai l'impression que les choses fonctionnent bien, vous voyez, sur le plan, voilà, le travail, les projets, la famille, etc. Mais c'est vraiment au niveau, je dirais, plutôt côté personnel et sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Alors, après, on a donc la grande prêtresse. Là, on a quoi? Ouais, on a donc le roi de coupe à l'envers. Donc, je vais l'interpréter à l'envers, les chamis. Donc, on a la tour. Ouais, donc c'est vraiment ce que je disais. Après, donc, on a donc le 7 de calice. On a le 9 de calice, donc le 9 de coupe, et on a le 8 de bâton. Donc écoutez, ça résume plutôt bien ce que je vous ai dit. Donc, alors, avec le roi de coupe à l'envers, cet homme ou cette femme ne fera pas le premier pas, enfin, comment dire, ne vous dévoilera pas ses sentiments. Ça restera toujours secret tant qu'elle verra que c'est pas le bon moment pour vous, ok? On a l'empereur parce que c'est une personne qui est comme vous, qui est très fière. Donc, qui n'a pas non plus envie d'être blessé dans son ego et de se faire ramasser, on va dire, voilà, de dévoiler ses sentiments, voilà, au moment où vous ne penserez pas du tout à ça. Avec le 7 de coupe, donc effectivement, vous êtes sur un départ, ok. Vous avez une nouvelle histoire qui vous attend. Donc là, clairement, pour ceux qui sont en couple, pour moi, vous vous détachez, hein, vous n'êtes plus trop heureux dans la relation actuelle. Après, encore une fois, il faut que ça vous parle. Mais si vous êtes célibataire, vous avez envie, voilà, vous avez envie donc de nouvelles expériences. Pour la grande prêtresse, donc effectivement, ici, on vous invite vraiment à être juste dans vos actes, ok? Car tout mauvais acte a conséquence à un niveau karma. Mais c'est surtout qu'avec la grande prêtresse, il va falloir vraiment être attentif et connecté à son intuition, ok? Donc si vous avez l'intuition que cet admirateur, admiratrice secrète est la bonne personne pour vous et que vous êtes en couple et que vous êtes malheureux comment dire, dans la relation actuelle, il va falloir faire le set de couple, il va falloir partir, d'accord? Votre intuition va vous guider, donc ça va être hyper important d'être connecté à votre intuition et à faire les choses correctement parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est juste en fait, voyez? Donc c'est voilà, qui est à la fois compatissante, mais qui peut faire preuve aussi de sévérité. Donc si, par exemple, on vous fait du mal, je ne pense pas que vous allez rester dans une situation longtemps comme ça. Avec le 9 de calice, donc le 9 de coupe, ici, on a vraiment quelque chose qui est très beau. Pour moi, vous allez ensuite arriver, une fois que vous allez franchir le cap, donc de terminer en fait cette histoire malheureuse,
il va y avoir donc cet apaisement avec le 4 d'épée, OK? Donc là, pour le coup, une paix, heu, une harmonie, avec soi-même, en fait, d'accord? Sur le plan du cœur et de l'âme surtout, qui je pense a été, très, très blessé. Et pour les célibataires, vraiment vers une relation de guérison. Donc le 8 de bâton indique que la personne va arriver, voilà, sous peu, hein, de manière imminente. Elle arrivera donc, on va dire à un moment, je pense, vous y attendrez le moins, d'accord? Comme elle est très observatrice, elle sait, c'est une personne qui est mature, hein. L'empereur, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, OK? C'est quand même la figure un peu paternelle et donc assez patriarcale, donc paternelle, grand-père. Et donc c'est une personne qui est très stable ici, hein. Donc c'est pas, quelqu'un qui va venir vers vous, heu, voilà, n'importe quand. Non, elle aura, voilà, mmh, bon, ce sera bien, calculé quand même. Mais ce sera malgré tout un moment où je pense que vous en aurez le plus besoin et je pense que c'est ça quelque part qui va énormément vous marquer chez cet homme ou chez cette femme, voyez? Ouais, donc pour d'autres, par contre, c'est le cavalier de pentacle. Donc c'est ce que je disais. Donc ça va prendre du temps parce que, elle va attendre que vous ne soyez plus et ce qui est normal, avec l'autre personne. OK? Donc là, ça prendra donc non, c'est le roi de pentacle, excusez-moi. Non, alors avec le roi de pentacle, donc c'est comme on a l'empereur et le roi de pentacle. Ouais, donc c'est vraiment, excusez-moi, une personne qui est très généreuse ici. Ouais. Un homme ou une femme qui est très, très généreuse, qui a le cœur sur la main, qui est très stable, hem, voilà, donc vraiment qui peut vous apporter de très belles choses. Bah oui, la roue va tourner. La roue va tourner, hein. La chance va tourner de votre côté, mais par contre, voilà, il y a du conflit actuellement, ouais. Il y a du conflit actuellement donc entre vous, si vous êtes en couple. Le soleil, donc vous allez retrouver, la lumière ensuite quand ce chapitre sera clôturé. Mais là, ouais, donc le jugement indique clairement qu'il y a quelque chose, heu, qui doit se terminer. Voilà, c'est vital pour vous, en fait. OK, les chamis? Donc, OK, donc là, je vais juste ranger mon petit tarot 2 secondes, car, on va dater. Alors, l'admirateur, admiratrice secrète, donc on sait qu'elle voudrait donc s'engager avec toi. Donc avoir une nouvelle relation avec toi et t'apporter quelque chose de différent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est... Oula, bah décidément, ça va pas de tomber. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir donc quand. Alors, on a juillet. Donc, je rappelle que la guidance, c'est intemporel, les chamis, ok? Donc, il faudra calculer au moment où vous regarderez la vidéo. Ensuite, on a le mois de mars. Et on va prendre donc une dernière carte. Mois d'août. Ouais. Ok, donc au plus tôt, je dirais moi. Donc si la vidéo, vous tombez au mois de novembre 2025, vous faites le calcul. Au plus tôt, au mois de mars, au plus tard au mois d'août. Ok, donc on va prendre les dates et on va regarder les signes astro aussi. Alors, on va tous les prendre. Attendez, je vais prendre là parce que c'est plus facile. Et c'est où le truc? Là. Je me suis perdue en route là. Pourquoi il m'en manque là? Attendez, il me manque un dé. J'ai pas perdu le dé pourtant. Non, là c'est... ouais, ok. D'accord. Bon, écoutez, on va prendre tout cela, hein, parce que là, je me suis perdue un peu en route. Alors ici, on a donc le Capricorne, 2 fois. Du coup, on a le Bélier, on a donc la Balance, 2 fois. Donc du coup, on a donc 2 fois Capricorne, 2 fois Balance et on a le Bélier. OK, et on va, donc dater aussi. Alors, là, on va prendre 3 dés pour ceux qui veulent dater. Alors, du coup, ici, on a donc, le 16. OK. Ah bah, disons qu'on a des doublons. Alors, le 16 juillet, le 16 mars ou le 16 août.
Et on a donc le 10 juillet, le 10 mars ou le 10 août. Voilà pour ceux qui voulaient donc dater. Et maintenant, on va passer aux questions. Et là, donc, ça clôturera votre guidance et chamis. Je ne sais pas pourquoi il y a du bruit là, mais bon. Donc, c'est parti. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a du bruit. Ah, ça s'éloigne, j'ai l'impression. Alors, faites pause pour vos questions, je vous rappelle. Parce que moi, je vais les donner maintenant. Allez, c'est parti. Oh, waouh! On a le succès. Ok pour vous. Donc ça, c'est la première question, mais waouh! Donc ça, c'est trop cool. Ok, réponse à votre seconde question. Voilà, j'en perds tous mes mots. Ça veut rien dire. Mais... Et réponse à votre seconde question. Pour vos choix numéro 1. On a demandé... Oh, demandé à vos anges. Donc, voilà. Ok. Ah, et attendez, en dos de deck, choisissez une nouvelle direction. Alors, pour vous les chamis, celle-ci, je vous la laisse. Car, quand même, ça va bien avec le monde. Hein. C'est quand même très... très symbolique, ok? Choisissez une nouvelle direction, le monde. C'est vraiment un conseil ici de la part donc de l'univers ou de Dieu si vous êtes croyant par exemple. Bien sûr, vous n'avez pas de croyance, voilà, quand même c'est un signe, hein, je pense, qu'il faut avancer, vous voyez. Voilà, là je pense que vraiment les signes ils sont là. Faut se rendre un peu à l'évidence. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui est mieux pour vous. Voilà, qui vous attend. C'était ça que je voulais dire. Donc ça y est les chamis, choix numéro 1, donc votre guidance est présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail donc, que je propose. Et vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est quelque chose donc que vous aimez du coup, voilà. Et enfin donc je vous rappelle, vous avez tout en barre d'infos et en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise finalement. Voilà. Donc les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 et qui ont choisi donc l'ermite, votre guidance. Alors, avec l'ermite ici et donc le poison, c'est ce que je disais en fait en introduction, enfin la présentation des choix. J'ai l'impression là pour l'instant comme ça que j'ai affaire à des personnes qui sont soit dans une situation toxique, ok, sur voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous voyez, qui vous épuise, qui vous vampirise, mais surtout qui vous empoisonne, d'accord, sur le plan de l'âme et sur le plan du cœur. Vous avez besoin en fait de solitude, clairement, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir mieux réfléchir à comment donc sortir de cette situation. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt un blocage, d'accord, qu'il n'y a pas encore de solution totalement trouvée pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que c'est ça aussi qui vous fait énormément de mal, comme vous avez la sensation de, ben, I'm trapped, d'accord? Donc je suis piégée. You're trapped, ok? Vous êtes piégé, vous avez le sentiment d'être dans un piège. Voilà, donc pas trop l'envie de sortir, de rester un peu chez soi, reclus du monde, peut-être un peu en ce moment aussi en mode solitaire, donc peut-être pas trop aller voir les amis, la famille, voilà, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va falloir, voilà, quelque chose qui ne convient peut-être plus, vous voyez. Bon, en tout cas, là, ici, il y a aussi cette notion de ne pas précipiter les choses, car ça peut être un peu dangereux pour vous. Donc, dangereux dans le sens où, euh, voilà, ça vous porterait préjudice, ce serait pas bon pour vous, d'accord? Là, on a le poison, je dis dangereux, mais en fait, ça pourrait être, voilà, pas le bon timing pour vous aussi, ok? Donc, justement, on va mettre l'ermite ici, qui est absolument magnifique. Et alors, on va regarder pour vous avec le Tilif Oracle.
Donc les messages pour vous. Donc déjà, il faudrait que, vous voyez, les chamis là, je vais regarder un peu dans quel mood vous êtes en ce moment. Et là, il faudrait que vous puissiez vous reconnaître justement, ok? Par contre, attendez un peu avec le Tilly4Recall parce que je vais utiliser bien sûr d'autres jeux, ok? Donc, regardez un peu après le Tilly4Recall, mais si vous voyez qu'au bout d'un moment, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option. Et sinon, vraiment, si les deux options ne vous parlent pas, c'est que le message n'est pas à recevoir maintenant, les chamis, ok? Mais bien plus tard qu'au moment où j'aurais publié la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous en ce moment? Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la poêle ici. Voilà, donc problème et accusation. Donc, vous êtes clairement là dans une situation qui est complicado. Complicado, complicado. On a la chenille. Donc, les choses évoluent, un changement est en cours. Bon, alors ça, c'est plutôt très, très positif. Alors, elle voulait sortir. On a le sol pleureur, donc tristesse familiale. Ok. Et on a la mule. Ouais. Bon, alors, et on a le pont. Alors, ici, vous, choix numéro 2, il peut vraiment y avoir un espèce de mal-être sur le plan familial. Donc, clairement, la communication est pas au beau fixe. Peut-être, sinon pour d'autres, ça peut parler, donc vous avez peut-être perdu un être cher et donc en ce moment, vous êtes pas vous êtes dans un bad mood, hein, d'accord? Vous êtes très triste, vous êtes en plein deuil, etc. Mais par contre, pour d'autres, il y a des problèmes. Donc, soit il y a des accusations vis-à-vis de vous et vous ne comprenez pas, soit il y a une situation qui ne va pas, qui ne vous convient plus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le point positif, c'est que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va pas, qui ne va pas. Donc, les choses évoluent, un changement est en cours. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous libérer en fait de ces problèmes-là, de cette lourdeur-là. Ok? Euh, voilà, donc il va y avoir cette notion de transformation. Petite chenille deviendra papillon. Donc là, peut-être vous êtes sur l'aspect de la chenille encore, mais plus tard vous deviendrez papillon. Donc vous êtes vraiment dans une dynamique donc de transformation. Avec donc la mule, on a donc personne très têtue qui n'a pas l'intention de changer. Donc ça, je pense que euh, peut-être qu'en temps normal, vous avez votre fierté et que vous dites non, en fait, je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement, ou alors voilà, je fais comme si de rien n'était. Là, je vois qu'il y a une énorme évolution par rapport à ça. Vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture, voyez, dans vous dire, bon, là, ok, il y a un problème, bon, je peux pas trop le nier, il faut que je l'arrange. Voyez, ou alors, bon, ça s'est pas passé comme je voulais, mais c'est pas grave, il va y avoir d'autres solutions. Vous voyez, vous êtes plus dans une démarche comme ça. Donc là, ça peut être un peu les énergies passées, et si c'est encore les énergies présentes, vous allez vers des énergies, donc chenille, mule, ok? On a le pont, donc surmonter brillamment un problème. Voilà, donc vous allez réussir, clairement. Vous allez réussir donc à affronter cette épreuve qui est très douloureuse, ou alors donc trouver justement une solution. On a la pomme ici, donc la tentation vous mettra à l'épreuve. Oh! Alors ici, par contre, alors ce qui est intéressant, waouh! Alors sur le plan financier, il y a de belles opportunités aussi. Ok? Donc une belle, ouais, là il peut y avoir pas mal de profits pour certains. Donc sur le plan financier, par contre, ça va. Hein, ok? Ça va aller pour certains d'entre vous. Euh, Par contre, avec la pomme, voilà, ce qu'il va falloir faire attention, j'ai un peu l'impression, c'est que il y a quelque chose qui va vous tenter. Par contre, là, faudra être un peu prudent parce que c'est un peu le cadeau empoisonné, vous voyez. Donc, on a la pomme, on a le poison, et l'opportunité, c'est soit elle est pas bonne, ça pue l'arnaque, ou alors c'est que c'est pas le bon timing, ça va vraiment pas arranger les choses par rapport à votre situation.
Et au contraire, ça va faire que les compliquer ou pire, les aggraver. Et donc c'est pas le bon timing. Donc attention, si là, on vous tente sur quelque chose, heu, ne saisissez j'arrive pas à parler, ne saisissez pas l'opportunité parce que c'est clairement pas le bon moment. Ou alors, je le répète, c'est que c'est pas une histoire de timing, c'est que ça pue l'arnaque, en fait, OK? Donc prudence par rapport à ça. Donc là, choix numéro 2, déjà, il faudrait que vous puissiez vous reconnaître donc à travers, ce message, OK? Mais attendez un petit peu, allez voir donc les autres un peu, oracles que je vais utiliser pour faire quand même, votre propre, opinion. Enfin, voir si ça vous parle ou pas, OK? Alors justement, on va attaquer maintenant sur le plan sentimental. Donc, qui est cet admirateur, admiratrice en secret? Donc, bien sûr, je le répète pour pas qu'il y ait de confusion, comme pour choix numéro 1, ici, donc, c'est dans une optique donc de, voilà, de pouvoir peut-être vous mettre ensemble, ok? Donc, une histoire d'amour, ok? Voilà, parce que ça aurait pu être donc au sens général, mais là, je préfère le préciser, non. C'est vraiment dans une thématique, pardon, de relation d'amour, ok? Non, dans une non, pas une thématique, mais une relation, une histoire d'amour. Oh là, je vais y arriver. Alors, ici, on a donc le chamboulement. Ok. Donc là, ça rejoint un peu Tilly for Call, hein. Vous êtes chamboulé. Ah bah, ça fait comme choix numéro 2. Je fais tomber mes cartes. Bon, faut que je récupère. Alors, je fais attention de ne pas avoir... Oh, bah c'était la carte de l'engagement. Bah, heureusement que j'ai ramassé les chamilles. Bon, on allait passer à côté tout de même. Oh, mais donc, surtout que c'est une très belle carte, faut pas déconner quand même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pour vous, ça ne va pas sortir, hein. Il n'y a peut-être pas de message. Alors, je les prenne au hasard. Non. On a l'ami. Ok. Donc, on a une amie ici. Plutôt une figure féminine. On a le sablier. On a donc le passé. Et on a quoi d'autre? On a la mise en garde. Ok. Et on a l'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'abondance? Quand même, c'est important. Ben, on a le secret. Ok, donc on a le secret et on a l'espoir. Waouh! Alors, donc, bon. Bon, déjà là, bon, il y a quand même encore une fois une espèce de mise en garde, vous voyez? Par rapport à quelque chose. Donc, il y a une personne, peut-être du passé, qui va ressurgir dans votre vie. Et ça va vous chambouler parce que vous aviez fait le deuil, en fait, de cette personne. Vous avez refait votre vie, vous avez reconstruit, cette personne, elle revient, vous avez essayé de... Vous l'avez quittée, de l'esquiver au maximum pour d'autres, mais j'ai l'impression que ben, le temps, en fait, ben, n'a pas bien fait les choses par rapport à ça, dans la mesure où cette personne, donc, pourrait revenir. Ok. Ça va tellement vous chambouler que vous allez vous confier à une amie. Ici, c'est une figure féminine, mais vous pouvez voir aussi par rapport à un homme, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant parce qu'au moment où vous allez voir la vidéo, en fait, bah, c'est le jour d'anniversaire de mon meilleur ami. Donc voilà, c'est une personne qui est très, très chère à mes yeux, qui compte énormément pour moi. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'ai une énorme pensée pour lui aujourd'hui. Alors, donc du oui, parce que je tourne aujourd'hui en plus, parce que je suis en train de réfléchir là. Bref, oui, donc on a le secret. Il y a quelque chose que vous n'avez pas connaissance, ça peut être aussi ça, comme une autre situation. Donc quelque chose que vous n'avez pas encore connaissance et que c'est peut-être un secret que vous ne devriez pas savoir. Peut-être que ce secret ne devrait justement pas être, révélé, d'accord? Parce que ça risquerait de vous chambouler. Alors, bon, ce qui est un peu, embêtant, c'est que la personne du passé pourrait un peu auto-saboter,
cette potentielle relation, avec, cet admirateur, admiratrice secrète. Alors ça peut être une personne du passé avec qui vous avez déjà été engagé, donc soit un ex ou une ex, heu, épouse, mari par exemple ou fiancé, peu importe, bah, si vous ne l'étiez pas, voyez, voilà. Mais il y a eu un engagement quand même d'une certaine manière, donc il y a un vécu. Hem Et là, alors soit, aussi la personne pourrait, pourrait avoir connaissance de quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Alors peut-être elle ne vous le dira pas parce que peut-être vous êtes déjà au plus bas, donc elle va pas encore vous mettre au plus bas, mais bon, il y a cette notion quand même de protection, ouais, de vouloir vous protéger par rapport, ouais, à ce oui, je pense qu'en fait, cet admirateur, admiratrice secrète, elle a envie de vous protéger par rapport à cette personne du passé. Hem, Quand même, il faut le dire, ça pourrait être dans le cercle amical, l'admirateur ou admiratrice en secret, OK. Et c'est peut-être ça aussi le secret, c'est que justement, elle a le béguin pour vous, voyez? Mais ce que j'adore, c'est qu'ici, elle a l'espoir que ce soit un succès, hein. Elle prie d'être avec vous, et si vous êtes en couple, peut-être, ouais, vous êtes peut-être pas avec la bonne personne et elle espère, en fait. Ouais, donc il y a le voyage, il y a le voyage donc et la destination, ouais. Donc avec le voyage, voilà, peut-être aussi que vous habitez pas forcément au même endroit, que vous vous retrouvez de temps en temps. Voilà, les retrouvailles, d'aller chez l'un ou chez l'autre, passer un petit séjour, vous voyez? Mais cette personne, elle est plus dans une perspective d'amour avec vous que d'amitié, OK? Ça pourrait rester un ou une amie pour moi, mais elle est plus dans une démarche comme ça, cette personne et le secret, c'est possible qu'elle vous le dise jamais, qu'elle soit amoureuse de vous parce que on va voir après avec les autres oracles, mais il y a peut-être ça aussi, la peur de vous chambouler, que ça puisse casser une amitié, voyez? Ou alors ça peut prendre beaucoup de temps aussi, ouais, je suis en train de réfléchir à ça. On a plusieurs scénarios ici possibles et avec la destination. Donc elle sait que vous êtes sa destinée. Mais alors est-ce que vous allez être, enfin, favorable à ça? Est-ce que, bon, surtout si c'est un ou une amie, à la base, ça, je ne sais pas. Sauf si vous-même, vous sentez que vous ressentez des sentiments amoureux, plus qu'amicaux, finalement, pour cette personne et là, alors, il y a vraiment possibilité de se mettre ensemble, vous voyez? Mais ouais, je vais pas exclure l'histoire de l'ami, là, par contre. Mais alors, par contre, l'admirateur secret, qui pourrait être une personne du passé, attention, parce que là, par contre, c'est la mise en garde, OK? Là, ça va vous remettre, ça va encore plus vous mettre dans une situation, douloureuse, OK? On va regarder avec les anges de l'amour, justement. Donc là, on va attaquer vraiment le jeu sentimental par excellence, voir ce qu'il veut nous dire. Donc, c'est parti. Alors, on a l'attraction. Ah, bah, on a beaucoup d'attraction déjà. Alors, déjà, cet admirateur, admiratrice en secret, elle a vraiment de l'attraction vis-à-vis de toi. Mais attraction physique, donc elle a envie de... Ouais, donc elle a envie de te dire quand même cette personne que tu es digne d'être aimé. Donc si pour l'instant tu es pas avec la bonne personne, elle estime que voilà, que tu mérites autre chose, ok? Que tu n'as pas à continuer de souffrir en fait. Que d'autres possibilités, voilà. Bon bah waouh, bah waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi les chamis? Oh, choix numéro 2. Mais c'était, enfin oui alors, bah j'arrive pas à parler en fait. Waouh! Donc en fait, cet admirateur, admiratrice secrète est une âme sœur. Waouh! Donc je pense que la connexion est très forte, hein. Je pense qu'à mon avis, alors là je pense qu'à mon avis, c'est réciproque, les sentiments. Alors soit vous êtes des amis, mais que vous continuez à jouer les amis, alors que vous savez très bien que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais en amour. Heu, Sinon je comprends pas là, oui. Bah, je sais, j'arrive plus à parler. OK. Bon, alors on continue parce que bon, on n'a pas fini. Ouais, donc il y a la libération. Waouh! Donc attention parce que là, c'est une âme sœur, hein, admirateur, admiratrice secrète.
Donc là, par contre, les chamis, il va vraiment falloir ouais, amour non réciproque. Ouais, donc ouais. Bah écoutez, les chamis, bon, je préfère être honnête avec vous. Pour certains, ceux qui sont en couple, ouais. Bah excusez-moi, hein, mais j'ai l'impression que l'amour, il est plus là, quoi. Pour certains, l'amour, il est plus là. Faut le dire, hein. L'amour, chez l'un de vous, ou même peut-être vous deux, l'amour, il est plus là, hein. C'est non réciproque, hein. Il y a plus d'attraction, il y a plus de sentiments, il y a plus de romance, chacun a envie de partir de son côté. Voilà, vous, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez besoin de retrouver avec votre âme sœur, hein, d'accord? Vous n'avez pas besoin de rester avec la personne avec qui vous êtes actuellement, qui n'est pas, faut le dire, votre âme sœur, ok? L'âme sœur, que ce soit clair et net, c'est l'admiratrice ou l'admirateur secret, ok? Euh, Par contre, il faudra, si vous en avez conscience, prendre le temps, d'où le sablier. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il faudra prendre votre temps, ok? Donc notamment si vous étiez, voilà, vous avez toujours joué les amis. Alors peut-être hein, que vous étiez des amis et que voilà, c'est qu'après vous vous êtes rendu compte que vous aviez développé chacun de votre côté des sentiments amoureux pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous rendez à l'évidence, par contre, de passer à une amitié, à une histoire d'amour, il faut y aller progressivement. Vous voyez, on a l'ermite. Donc là, patience. On prend son temps. On réfléchit bien. On pèse le pour et le contre. Maintenant, est-ce que ça en vaut la peine? La réponse est oui. Clairement, c'est un grand oui parce que c'est une âme sœur. Ok? Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas Jojo Lastico, c'est une âme sœur en fait. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ok? Si par contre vous êtes en couple et que tout se passe bien, vous êtes déjà avec votre âme sœur, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment tout, on a beaucoup de situations ici, donc ça vaut vraiment de voir où est-ce que vous vous retrouvez dans cette affaire, ok? Mais en tout cas, waouh! Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est une âme sœur. Une âme sœur, retenez bien. Oh mon dieu. Bon alors, après on a l'oracle donc des miroirs. Donc là on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire hein, parce qu'on n'a pas fini. Je suis désolée pour le bruit, je sais pas ce qu'il y a dans le village, enfin dans la rue, je sais pas. Bon, j'espère que ce sera pas trop embêtant. Alors, donc, on va essayer, par contre, au choix numéro 2, les cartes elles veulent pas sortir. Hein. Alors, ici on a la victoire. Oh, on a le miroir magnétique, ok. Donc cette personne est quand même très mystérieuse. Hein. Waouh. Elle est très très mystérieuse. Oh, on a la naissance. Ouais, elle est très mystérieuse. On a la santé, ok. Bon, déjà, elle pourrait être très bénéfique pour votre santé, mais elle peut être aussi dans le secteur médical. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail aussi, c'est pas un ami. Ben, on a l'ami. Pardon, désolée. Oui, alors, voilà, donc, ouais, donc on a le... Oui, donc on a l'amitié. Voilà, pour ça, il faut pas parler trop vite, parce qu'après, ouais, bah voilà, j'ai parlé un peu trop vite là, j'ai dit, bon, bah, ouais, c'est pas l'amitié, mais l'amitié ressort. Donc prenez bien ça en note, que ça peut être donc dans le cercle amical. Voilà, donc peut-être votre BFF, Best Friend Forever, ok, you know. Et puis alors, on va prendre une dernière carte là. Aussi, j'aime beaucoup hein, votre choix, il y en a l'enfermement. Voilà, donc oui, donc c'est ça. Donc pour ceux qui sont en couple, mais que ça bat de l'aile, ouais, vous êtes vraiment pas dans un bon... Vous êtes dans un bad mood. Bon, alors là, ce qui est super intéressant. Alors, bon, déjà, clairement, euh, clairement ici, on a... bon, si vous décidez de vous mettre ensemble, que vous-même, vous sentez les signaux, voilà, que vous-même, vous avez des sentiments amoureux, ok? Vous en avez conscience, on vous dit que ce sera un succès, ok? Vraiment. Il y a de la communication, vous faites du bien, vous êtes très complices, vous êtes très soudés, d'accord? Euh, donc, si vous connaissez déjà cette personne, ok, donc
Je m'entends par là, donc si cette âme sœur est un ami, par exemple, vous avez déjà une connexion. Donc vous vous apportez du bien, vous rigolez ensemble, vous discutez ensemble, pareil si c'est collègues, etc. Voilà, la personne, sinon peut être dans le secteur médical, ok. Voilà, donc il y a plein de métiers. Mais effectivement, là, il y a une nouvelle relation qui vous attend, ok. Pour d'autres, si j'écris votre propre histoire d'amour, il se peut donc que là, par contre, voilà, vous allez avoir peut-être un enfant ensemble, ok. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc tout va bien et que là, il y a peut-être un enfant, ok, en route, ou vous allez en avoir un. Mais pour d'autres, si la situation bat de l'aile, là, il y a de l'enfermement. Et par contre, là, il y aura du retard. Donc cette personne, c'est ce que je disais, c'est possible qu'elle ne vous révèle jamais ses sentiments amoureux. Ou alors, elle attendra le moment opportun. Car elle n'a pas non plus envie de se faire remballer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, donc il y a ça aussi. Donc elle attendra que vous soyez bien, que vous ayez fait votre deuil, voilà, que vous êtes libéré, parce que dans l'ange de l'amour, on avait la carte de la libération. Donc que vous soyez de nouveau disponible, ok? Avec le miroir magnétique, donc c'est ça, on n'a personne ici. Donc ça peut aussi parler Alors, il faut quand même le prendre en note, que ça peut être une personne aussi, sinon, que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que... Enfin, vous ne connaissez pas. Quand je dis ça, je parle en fait que ça peut être un homme ou une femme qui est qui vous admire, mais que vous n'avez pas du tout conscience, ok? Donc, soit pour X raisons, soit parce qu'en fait, vous côtoyez pas tant que ça, mais cette personne s'intéresse à vous, ok? Elle vous observe. Bon, là, ça fait un peu présenté comme ça, mais c'est juste que, en fait, vous vous connaissez, mais peut-être juste de vue, ou alors, ou alors c'est peut-être justement parce que c'est pas le type de personne vers qui vous vous tourneriez pour une histoire d'amour, ok? Voilà, et donc ouais, vous prêtez pas attention à cet homme ou cette femme, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut y avoir aussi cette possibilité-là. Bon, en tout cas, avec l'enfant, ça peut être une personne jeune, qui fasse plus jeune que son âge dans sa façon de parler ou alors physiquement, ok? Sinon, si vous êtes en couple et que tout va bien, il peut y avoir la famille qui s'agrandit, ou alors votre premier enfant, ok? Ou alors donc un homme, une femme qui est très connecté à son enfant intérieur, ou alors qui a déjà un enfant, ok? On a l'étranger ici, donc ouais, je sais pas si on avait le voyage pour vous. Non, on n'avait pas le voyage pour vous dans... Non, c'était choix numéro un. Mais ça pourrait... vous, vous, vous pourriez effectivement ne pas habiter au même endroit. Ok, il faudra faire un compromis si vous mettez avec cette personne. Donc peut-être déménager chez l'un ou chez l'autre, peut-être vous rapprocher. Voilà. Par contre, effectivement, il y a une séparation chez certains d'entre vous. Il y a la séparation, ouais. Donc la fin d'une histoire d'amour et le commencement peut-être d'une nouvelle histoire d'amour, ça dépendra de vous. Et aussi de se séparer de quelque chose. Donc le compromis, donc peut-être effectivement déménager pour se rapprocher. Donc peut-être vous n'habitez pas dans la même ville ou la même région. C'est ce que je disais, hein. Si vous êtes amis, vous n'êtes pas forcément obligé d'être ami avec une personne qui habite dans le même département que vous. Voyez, par contre, vous voyez chez l'un ou chez l'autre, voilà, quand c'est des retrouvailles, vous passez plusieurs temps, voilà, plusieurs jours, pardon, chez votre ami, homme ou femme, peu importe. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est une personne aussi qui est capable, qui est assez mutable dans l'énergie, c'est-à-dire que quand même qui est capable de s'adapter et de faire des compromis, vous voyez aussi. Voilà, mais ça veut dire que vous aussi, vous devrez en faire. Ok, donc à vous de voir, donc on peut avoir ça. Ça peut être aussi une personne avec l'étranger, si c'est pas donc pays, ville, etc., qui peut être, avoir des origines, ok, étrangères. Voilà, par exemple. Ok. Donc voilà ce que l'on a avec l'oracle des miroirs. Et donc on va continuer avec le Lenormand. Donc oui, faut quand même pas précipiter les choses, bien prendre votre temps. Donc avec l'énergie de l'ermite, je pense que c'est clair quand même. Alors, on a le cavalier, si j'allais dire le rider, mais c'est la même chose.
Donc, un homme qui va arriver rapidement. On a la maison, donc il pourrait venir chez vous, vous rendre visite. Ok. Oh, oh. Pour vous dévoiler ses sentiments. Oh. Ah oui, alors peut-être que pour certains, ça restera pas si secret longtemps. Moi, pour moi, je vois plus pour les célibataires, là, ok. Bon. On a la clé. Ok, donc il y a une solution. Donc tout n'est pas perdu tout de même. Cette âme sœur peut être votre solution, vous apporter de la stabilité. Ouais, de vous libérer de votre tour. Vous êtes enfermé, je vous rappelle. Et on a le tombeau. Donc, et on a le bouquet. Donc avec cette âme sœur sera l'amour fou et le bonheur fou. Je préfère le dire, très attentionné, beaucoup de petites attentions, cadeaux, surprises. Et avec cette âme sœur, elle va vraiment vous apporter ce que vous recherchez, de la stabilité, mais de l'amour, de l'attention. Elle est la solution. Elle est là pour clore un chapitre sentimental que vous avez si vous êtes déjà en couple et que ça ne se passe que ça se passe mal. Si vous êtes déjà en couple et que ben, du coup avec cette âme sœur, elle vous a et c'est justement elle qui vous a sorti de la situation où vous étiez avant, d'accord? De la rencontrer. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la nouveauté. Clairement, et vous sortir donc de tout ce stress. On a les souris ici, hein. Donc, ouais, donc on a souris, toxicité. Ben, c'est avec le poison, hein. Ouais, donc elle est là, sa mission, pour vous dire d'arrêter de vous auto-saboter et de vous rendre responsable de tout. Et aussi pour, parce qu'elle voit que là, vous avez beaucoup de stress et beaucoup de... Ouais, vous êtes entouré un peu de personnes toxiques. Donc, je pense que cette personne, elle va venir un peu à votre secours aussi, hein. Ok. Ouais, il y a vraiment ce sentiment-là. Mais c'est la solution au problème. Clairement, là c'est clair comme de l'eau de roche. Personne très romantique, très attentionnée. Et pour moi, c'est cet admirateur ou admiratrice en secret qui va venir faire un pas vers toi. Ok. Par contre, le pas qu'elle fera vers toi, si tu es dans une situation qui, faut le dire, hein, se passe pas très bien. Donc si tu es en couple, elle viendra pas tout de suite. Elle attendra par contre quand tu auras fait ton deuil. Donc là, on va regarder donc le 4 Ora Tarot, donc enfin, ce que veut nous dire le tarot. Parce que là, justement, aussi, hein, on veut voir ce que le tarot veut nous dire. Bah écoutez, on a l'impératrice. Waouh! On a l'impératrice. Alors j'adore parce que choix numéro 1, vous avez l'empereur. Et vous avez l'impératrice. Donc on a 5 de bâton. Donc écoutez, ça rejoint vraiment votre guidance. Les chamis, clairement, hein. Donc, ah, attendez. C'est là tout part en cacahuète. Alors, on a le 6 de pentacle ici. Donc, j'essaie de prendre des cartes qui sortent d'elles-mêmes. Bon, là, il y en a 2, hein. Donc, qui dit mieux 2, 3, comme vous souhaitez. Voilà, voilà. Alors, on a le page de pentacle, oui. Et, bah non, en 2 de deck. Qu'est-ce que je fais? Oh! On a l'étoile. Ok. Donc, on a l'étoile. Alors, ici, écoutez-moi bien. Si vous avez la sensation que vous êtes en ce moment perdu, que vous êtes malheureux, sur le plan sentimental, il va y avoir de l'abondance, d'accord? Les choses vont se régler, ok? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui bouge, d'accord? Qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, comme le cavalier de bâton, hein. C'est pas le cavalier de denier, d'accord? Non, là c'est un page. Bon, c'est un valet de coupe. J'arrive plus. Pardon, on recommence. Le page d'épée, donc c'est le valet d'épée. Donc c'est en fait, euh, il y a ce besoin donc de s'affirmer, de dire réellement ce que vous voulez, d'accord? De ne pas vous laisser faire par des gens qui vous veulent du mal, des gens qui veulent pas votre bonheur, des gens qui vous font souffrir, même les plus proches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque de donner et recevoir. Est-ce que c'est vous qui donnez trop d'amour et l'autre pas assez? Il y a un problème ici, d'accord?
Pour d'autres, justement, c'est très équilibré. Dans votre couple, vous êtes parfaitement équilibré. Le donner-recevoir est équilibré. Vous êtes en paix, hein, vous voyez, vous êtes très complices. Mais voilà, pour d'autres, faut le dire, c'est le conflit. Et alors là, faut dire les choses. Faut dire les choses, pas les esquiver. On a le valet de denier, donc quand même, il faut réfléchir quand même dans les actes et dans les paroles, malgré tout, hein, d'accord? Faire attention au karma quand même, les chamis. Donc là, on a l'étoile, donc vous allez vers un processus d'espoir et de guérison. C'est floppy, vous inquiétez pas. Et, et cette âme sœur, voilà, elle va vraiment vous apporter l'abondance, le bonheur, l'amour que vous méritez. Et on a l'as de bâton, donc c'est la victoire qui vous attend. Donc, si vous n'êtes malheureux, pour moi, c'est transitoire. Prenez le temps qu'il vous faut, justement, voilà, pour penser vos blessures, pour régler tout ce qui ne va pas avec dans votre relation actuelle. Voilà. Et pour les célibataires, ce qui est très important, par contre, c'est que cette admiratrice ou admirateur secret va arriver rapidement. D'accord? C'est une impératrice, c'est un homme ou une femme qui a du succès. D'accord? Qui voilà, qui est admiré. Vous allez connaître quelque chose de merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une guérison, donc qui va vous apporter l'espoir et la guérison. Donc la délivrance. Donc ça, voyez bien dans quelle situation vous retrouvez les chamis, ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc là, maintenant, ça y est, on va dater et on va regarder aussi les signes astro. Donc c'est d'où l'ermite, hein. Quand même, soyez patient en fonction de votre situation. Ça va arriver pour certains, mais pas aussi rapidement que pour d'autres. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc là, ici, on a le mois de mars, donc attention. Si moi, je tourne la vidéo en novembre 2025. Donc si vous regardez en novembre 2025, vous faites le calcul, donc au plus tôt et au plus tard. Et si vous tombez sur la vidéo, donc on va tout dater. Donc je vais vous expliquer. Donc ici, on a le mois d'avril et on va prendre une dernière carte aussi pour vous. Ah, vous en avez deux. Bah écoutez, vous avez le mois de septembre et vous avez donc le mois de juin. Alors, donc là, par exemple, concrètement, donc si vous regardez la vidéo, donc au mois de novembre 2025, ok, et que ça vous parle, eh bien, au plus tôt, on vous dit que c'est le mois de mars 2026 et au plus tard, donc septembre 2026, ok. Si vous regardez la vidéo en 2026, par exemple, en janvier 2026, le plus tôt, ce sera mars 2026 et au plus tard, donc septembre 2026, etc. D'accord? Il faudra faire le calcul par rapport à ça. Ok? Donc je vais juste décaler parce que j'aime trop mon ermite là. Voilà quand même. Ok. Donc ensuite, on a quoi d'autre? Donc on va voir les signes astro et on va dater aussi. Donc là, je les sors tous. Donc on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà, voilà. Donc ça, alors attendez, je ne les ai pas achetés encore. Hein, donc, alors c'est parti. Alors, ici, on a donc la balance, on a le scorpion, nous avons le cancer, on a le scorpion 2 fois, et on a donc le verseau. Et d'ailleurs, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, je crois qu'on aura attaqué... Ah bah non, bah écoutez, le jour où vous regarderez la vidéo, donc ce sera le jour de l'anniversaire donc de mon meilleur ami qui est scorpion et la lune en scorpion. Donc très très intense, ok? Alors ensuite, donc quelle coïncidence finalement? Donc on va prendre 3D pour vous. Alors, donc ici nous avons le 10, le 12 et on a donc le 3. Alors, ce qui nous donne le 10 mars, le 10 avril, le 10 juin ou le 10 septembre, le 12 mars, le 12 avril, le 12 septembre ou le 12 juin. Et nous avons enfin donc le 3 mars, le 3 avril, le 3 septembre ou le 3 juin. Voilà les chamis, ok? Au niveau des datations. Maintenant, on va clôturer donc votre guidance avec les questions. Donc, si vous en avez, donc prenez le temps de réfléchir, faites pause, ok? Et moi, donc, je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti, let's go. Réponse à votre première question. Donc là, on va bien mélanger les cartes. Bien mélanger les cartes. Mais c'est vrai que pour vous, choix numéro 2, les cartes, elles ne veulent pas trop sortir aujourd'hui.
Demandez l'aide des autres. Donc ça, c'est la première réponse à votre première question. Alors attendez, parce que voilà. Ok, est-ce qu'on voit tout là? Oui, j'ai l'impression. Réponse à votre seconde question. Alors là aussi, on va bien mélanger. Ah, là, ça va pas sortir. Ça prend du temps, apparemment. Oh, dans un avenir rapproché. Alors, ouais, ça peut mettre du temps. Donc, je sais pas c'était quoi votre question, mais un avenir rapproché, c'est quand même assez long, d'accord? On va prendre quand même une dernière question pour vous. Alors, c'est un nom, voilà. Donc, je pense que le nom, faut l'interpréter donc dans pas... Voilà, je pense que c'est pas le bon moment pour l'instant, ça sera plus tard. Par contre, en dos de deck, vous aviez donc amour romantique. Voilà, donc on a quand même le fameux nom et il y a le nul besoin de s'inquiéter, voyez. Et après, on avait choisi une nouvelle direction. Donc, je pense que là, c'est clair. Je vais quand même vous mettre les deux cartes parce que c'est quand même important. C'est assez révélateur. Donc, c'est pas un nom catégorique, c'est juste c'est pas le bon timing. Je pense que clairement, c'est un peu ça c'est un peu ça la réponse finalement. Ok. Et par contre, alors là, vous êtes dans un amour romantique, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. Il peut y avoir un amour romantique, clairement. Ok. Donc, ça y est, les chamis, choix numéro 2. Votre guidance est à présent donc terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Et vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail donc, que je propose. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et enfin, donc je vous rappelle, vous avez tout en barre d'infos en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinateur, Charms, etc. Donc voilà les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et moi je vous dis à bientôt. Tchuss!